La Gemara, elle a dit le chidouche de de Ben Bagbag qui a dit j'ai le droit d'acheter j'ai le droit d'acheter une vache pour manger, pour récupérer sa peau. Il dit normalement, avec l'argent des Maasrot, qui est censé à manger, les fruits, si tu mangeais les fruits que tu ramenais de chez toi à Jérusalem, c'était censé de récupérer 1 kilo de pommes, tu as mangé 1 kilo entier. Quand tu vas transférer cet argent sur de la viande, il va y avoir une peau que tu peux récupérer normalement. Une peau d'une vache, ça vaut de l'argent. Ça vaut 20 euros, ça vaut 30 euros une peau. Il dit peut-être tu seras obligé, non, de prendre ces 30 euros de peau et de racheter des fruits avec. Pourquoi tu aurais le droit de te faire avec ça un sommier, un matelas? Peut-être non. Le ridouche de Ben Bagbag, ça s'appelle Havla, que tu n'as pas besoin. Tu peux récupérer pour chez toi. Tu peux prendre cette peau, faire avec ce que tu veux. Il dit, la Torah m'a dit, mets ça dans le manger, c'est pas du manger. Alors il dit, ça c'est le ridouche qui c'est moutard. D'où il a appris ça? Alors dans le passage, regardez, on va voir ce qu'il va lui reprocher Rabbi Yochanan. Non, c'est Maaser Sheni. Dans Maaser Sheni, il n'y a pas de Meïla. Meïla, non, c'est pas un Egdesh. Maaser Sheni, c'est pas un Egdesh. C'est une obligation de manger à Jérusalem. C'est du mammon, c'est de l'argent. Alors, dans le passage, regardez, Venatata Kesef. Bechol Asher Te'ave Nafshecha. Non, je lis le passouk d'abord à côté. Regardez le passouk dans Torah Or à côté, à gauche. À gauche de la page, vous avez des psukim, un passouk Torah Or. Vous voyez Venatata Kesef? Oui. Venatata Kesef, quand on parle du texte du Maaser Sheni, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu mettras cet argent, Bechol Asher Te'ave Nafshecha, dans tout ce que ton corps désire, tout ce que tu veux, tout ce que ton âme désire. Quoi? Et la Torah, elle donne des exemples. Babakar, dans la grosse bétail, ou Batson, la petite bétail, ou Bayain, dans le vin, ou Vachechar, dans l'alcool, ou Bechol Asher Tish'alecha Nafshecha, tout ce que ton âme désirerait. Ve'achal Tasham Lifnei Adonai Elohecha, tu mangeras là-bas, c'est-à-dire où qui a le Beth Amikdash, Jérusalem. Ve'samarta, et tu te réjouiras, Ata ou Betera. Maintenant, déjà, dans le texte, je vais faire une petite introduction parce qu'on va arriver. Vous savez que dans la Torah, on a ce qui s'appelle Klal ou Prat, ou Klal. Dans les Shlosh Esrei Midot de Rabbi Ishmael, une des manières d'étudier dans la Torah, c'est il y a un texte général et après il y a des détails. N'est-ce pas? La Torah, elle te dit, tu cherches. La Torah, elle te dit, tu veux. La Torah, elle te dit, tu veux. La Torah, elle te dit, tu veux des. Tu veux manger. Manger, c'est général, n'est-ce pas? Quand je dis, je veux manger, tu m'as préparé à manger? Oui, je t'ai fait à manger. Tu m'as fait à manger quoi? Quoi? Du foie gras. Il a fait foie gras, c'est déjà un détail. Alors il a dit, regardez, on a ce qui s'appelle dans le texte, je veux que vous regardez le texte pour apprendre la manière de klal ou prat ou klal. Alors regardez dans les mots, regardez, on va attraper les mots. Venatata à kesef, regardez le pasouk de nouveau. Je vais voir avec vous. Venatata à kesef, bon, ça c'est général, tu prends ton argent. Et quoi? Bechol asher te'ave nafshira. Bechol, il n'y a pas un plus grand klal que Bechol, que tu achèteras tout ce que tu veux manger, tout ce que tu désires. Ensuite, Babakar ou Batson, ou Bayain, ou Bachechar, c'est des pratim. Dans la Torah, si la Torah elle aurait laissé simple, elle aurait dit la Torah, Vena atata a kesef, bechol asher teave nafshecha. Tu as le droit d'acheter à Jérusalem ce que tu veux. Attends, c'est des clés, ça c'est des clés. Si la Torah elle aurait dit le mot bechol asher teave nafshecha simple, elle n'aurait pas donné des exemples, j'aurais pensé, je peux acheter tout ce que je veux à Jérusalem. Je n'ai pas le droit de faire sortir de la ville, mais je peux acheter. Si par exemple, pareil pour la consommation, pour tout. Si quelqu'un il a un petit appartement, une résidence secondaire à Jérusalem où il vient les fêtes,
Il a le droit de s'acheter un fauteuil, une photo pour mettre sur le mur. La Torah, elle est venue. Elle a donné des prats. Le prat, il vient expliquer, limiter le klal. Le klal, tu as dit, de manière générale, tu peux tout acheter. Non, la viande. Ah, de la viande, c'est pas une photo. Tu peux acheter de la petite bétail. La petite bétail, c'est pas un fauteuil. Ok. Donc, Alors, c'est on bien a. pour limiter que si on avait Ça dit vient l'inverse, limiter. on commence par le prat et on finit par Akol, Voilà. là on aurait pu faire. Mais attends, mais le problème, c'est qu'à la fin du texte, Oui. on a remis, encore une fois, la manière générale, Ubrol, Asher Tish'alecha Nafshecha. C'est quoi ça? Alors, on a klal, ou prat, ou klal. Qu'est-ce qu'on fait avec un klal, ou prat, ou klal? Comment on fait? Comment on l'étudie? Le klal, ou prat, ou klal, iatadan, et la ken, après tout ce qu'il y a dans le klal, dans la manière générale, il est obligé de ressembler, d'avoir un dénominateur commun, d'avoir des points communs avec ce qui est écrit dans le détail. Donc, plus ou moins tout ce que je veux consommer pendant les fêtes, ça doit ressembler à bakar, à tzon, à yain, à shecha. Je veux acheter une tomate. Elle ressemble à quoi la tomate? Bakar, non. Tzon, non. Shecha, oui. Yain, yain. Yain, c'est du fruit. Un fruit, si un juge a le droit, d'accord. Et cigarette. Il a fait cigarette, j'aurais pas le droit. Impossible. On va voir. On va voir. C'est la guerre. Non, on va voir tout de suite pourquoi. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est pas Nefesh. C'est pas lié à. Non. On va voir les Khayalim sans cigarette. Attends, on va voir justement. Il a posé une très bonne question. À l'époque du Beth Amikdash, il n'y avait pas de cigarette. Aujourd'hui, que la cigarette elle est devenue un Oren Nefesh. Même l'eau, tu n'as pas le droit d'acheter de l'eau. Tu n'as pas le droit d'acheter une bouteille d'eau. Avec l'argent du Maaser chez nous, tu n'achètes pas de l'eau. Et pourtant, tu connais quelqu'un qui ne boit pas de l'eau dans la journée. On va voir. Alors, en tous les cas, ça, c'est l'idée générale. Klal ou prat ou klal. Hein? Parce que ce n'est pas de la nourriture. L'eau et le sel, c'est pas nourriture. On va voir, on va voir. En tous les cas, Ben Bagbag, il a dit que le chidouche du mot. Maintenant, Ben Bagbag, Même le shit, t'as le droit. Ben Bagbag, il s'est posé une question. Il a dit. Ben Bagbag, il s'est posé la question. Il a dit c'est écrit dans la Torah Babakar ou Batson. Grosse bétail, petite bétail. Pourquoi la Torah, elle a écrit grosse bétail, petite bétail? Elle aurait pu écrire Bassar. Il y a les bovins et les ovins, c'est pas les mêmes. Oui, mais la Torah, elle n'est pas partie de te dire tu achètes du canard et du foie. Elle a dit grosse bétail, petite. Dis de la viande. Ou Bechol, laisse tranquille et tu comprends d'une manière générale. D'ailleurs, les Ofot, ils sont pas là. Il a fait, on va voir un débat. Est-ce que j'ai le droit d'acheter du poulet? Il y a des Tanaïm qui disent que tu n'as pas le droit d'acheter du poulet. Il y a des Tanaïm qui disent que tu n'as pas le droit d'acheter du poisson. On va voir. On va voir tout de suite, justement. Alors, Ben Bagbag, il est venu, il a dit pourquoi c'est écrit Babakar ou Batson? Il dit il y a un qui est venu t'autoriser la peau et l'autre pour venir t'enseigner la halakha de la viande. C'est pour ça qu'il est venu. Sinon, pourquoi? Comme ça, il a dit Ben Bagbag. Ben Bagbag Omer Babakar, mais la mettre chez l'Okrim Bakar, Algav Roro ou Batson, mais la mettre chez l'Okrim Tson, Algav Gizata. Il dit Batson, le mot Batson, qu'est-ce qu'il est venu te dire? Tu vois un mouton, tu sors dans le marché, tu vas avec ta femme elle te dit prends celui-là, l'autre mouton, il a une plus belle laine, il a beaucoup plus de laine, je voudrais récupérer la laine pour faire un pull pour le petit. Alors tu dis ok, je vais acheter l'autre. Ah, tu achètes pas pour manger, tu vas acheter pour tisser, pour faire un tissu. C'est moutard, c'est ce qu'il a dit. Et quoi encore? mais la mettre chez l'Okrim, Yain Algav Kankano. J'ai vu un beau tonneau de vin, une belle bouteille. J'ai dit, je vais acheter ce vin pour récupérer le tonneau. On a le droit. Ubashechar, mais la mettre chez l'Okrim, Temed Mishechmis. Temed, à l'époque, il voulait récupérer, faire une sorte de vin dégradé et qu'on buvait comme du rosé. C'était quoi le rosé de l'époque? Il récupérait la lie de vin, tout ce qui restait du vin. Pas quand le vin, il était déjà fait. Quand ils arrivaient au Beaujolais, comme ça, quand ils refiltraient le vin, ils mettaient dans les... Le vin des SDF. Alors, ils prenaient toute la lie, ils versaient de l'eau dessus, et ils se faisaient une sorte de rosé.
un vin rosé qui vendait pas cher à tout le monde. Alors il dit, tu as le droit d'acheter Temed Mishechmitz. Rabbi Yochanan, Mazal Tov, Rabbi Yochanan, מזל טוב, מזל טוב, שיהיה מה טוב, מזל טוב. Amar Rabbi Yochanan, Man de metargem li babakar aliba de ben bagbag, movilna mane abatre lebe masuta. Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, quand il a vu cette dracha de Ben Bagbag, il a dit, ah, cette dracha, elle n'est pas correcte. Pourquoi? Il a dit, même d'après Ben Bagbag, je vais vous montrer que le mot Babakar, il est inutile. Et celui qui m'explique selon Ben Bagbag, celui qui m'explique selon Ben Bagbag, celui qui m'explique selon Ben Bagbag le mot Babakar, pourquoi il est venu, Attention à ça parce que lui, il peut te faire. je lui prends ses habits et son shampoing et sa toilette au bain. À l'époque, ça veut dire c'était une soumission totale. C'est pareil que nos Sekelim. D'amener les habits au bain, c'est que tu es l'esclave, un vrai esclave. Qui c'est qui porte les habits au bain? De quelqu'un d'autre. Ah ouais. Alors, pour lui, c'était quelque part, je m'efface complètement à ce monsieur qui va m'enseigner une Torah, je lui amène les habits au bain. Celui qui est capable de m'expliquer une chose pareille. Je deviens son dévoué, son. Alors, et pourquoi il a dit ça? Parce que regarde, s'il a dit, moi, je m'arrange, j'explique tout et je n'ai pas besoin de Babacar. Regardez pourquoi. Mon ville mané à battre les bémasuta, maïtama, kulut tzriche, tous, j'ai besoin, je peux expliquer, les bar mi Babacar, de l'autre tzarich. Maïtzriche, comment il va expliquer? Dis que Avraham Babakar, si on aurait écrit Babacar, Ava Amina, Bakar ou Demisda Ben, Al Gavro, Mishum Deboufeu. Il dit, si j'aurais écrit Bakar, j'aurais dit, tu sais, Bakar seul. Et j'aurais pas écrit Batson. J'aurais pas écrit la petite bétail. Ah, la suite. J'aurais dit, tu sais, je comprends. Je comprends que j'ai le droit d'acheter une vache. Je comprends que j'ai le droit d'acheter un bœuf avec cette viande, avec cet argent. Pourquoi? Est-ce que tu as vu qu'on vend dans la rue un animal dépecé, vivant? Ça n'existait pas. Un animal dépecé, il est mort. Mais par contre, de la petite bétail, oui, je peux acheter un mouton tendu. Il est moins cher. Il n'a pas de laine. Il est moins cher. Pourquoi je vais aller acheter un mouton avec de la laine? Alors la Torah, elle venait et t'a dit, Bakar, Badaï, tu as le droit. Tsan, aussi tu as le droit. Même s'il a de la laine, tu peux acheter. C'est ce qu'il dit. Alors la Torah, elle a écrit, si la Torah elle aurait écrit Batson, si j'aurais écrit que Tson et pas du vin, etc., j'aurais dit, ok, Tson, c'est lié quand même. Aval Yain, Al Gabe Kankano, le vin et le tonneau de vin, le vin n'est pas lié au tonneau comme de la laine qui est attachée à la peau. J'aurais pu penser que c'est un sou. Et si j'aurais dit, ok, le tonneau, j'ai le droit à yain, elle aurait dit yain, alors j'aurais dit yain, c'est moutard, pourquoi? C'est sa garde. Par contre, le temed, que tu rajoutes de l'eau chaque fois, tu n'as pas besoin de garder le tonneau, il ne t'aide pas à garder. Ça s'abîme plus. La Torah, elle a dit shechar. Et katav rahmana beshechar, ava amina, maï shechar, dvela keilit de peraou. À l'époque, ils prenaient les figues et des dattes. Ils faisaient un certain mélange. C'était un gâteau que tu le mangeais, tu devenais ivre complètement. Dvela keilit, ils faisaient une sorte de fermentation que tu mangeais, tu pouvais devenir plus ivre que si tu buvais du vin. Ils mettaient du cannabis dedans. Je sais pas. Ah ouais. Au Maroc, il y avait Hein? des gâteaux comme ça. Les Arabes faisaient ça. Ils mettaient de l'herbe, ils mettent de l'herbe. aussi à Amsterdam. Parce qu'ils n'ont pas le droit de boire de l'alcool, alors ils buvaient. Ouais, non, ils mettent de l'herbe, ils disent pas. Je sais pas si c'est mais c'est un truc qui Ils prennent pour des teubés. Quoi? Un gâteau. Alors, un C'est gâteau. c'est étonnant ce qu'il dit, C'est Rabbi au nom Yochanan. de. Hein? Parce que Rabbi Yochanan, quand on compare le tonneau Hein? avec la peau,
Rabbi Yochanan, quand il compare, parce que, en fait, la peau, elle contient, Oui, le tonneau, il contient. Ah, C'est-à-dire, le contenant, le contenu ne peut pas tenir sur le contenant. Naran, ça c'est le vin. Mais dans le Témed, qu'il peut tenir de toute façon. Même une bête, comment Oui, mais on le peut pas Témed, imaginer une bête sans peau. le Témed, Non, mais tu, le tu mouton, payes. Le mouton, Oui, tu peux sans laine. la laine, c'est sans pas la la laine. peau. Tu peux le oui, tendre. mais la peau, on n'utilise pas, c'est la laine qu'on utilise. Ah oui, d'accord. Alors il dit, Avaliaïn, voilà. Algav Kelkeno, Emalo, Veket Rahman Yain. Alors il dit, Shechao Deva Keiri de Perao, Avaliaïn Algav Kelkeno, Emalo. Et maintenant il fait le contraire. Veket Rahman Yain Algav Kelkeno, si ça aurait été écrit le vin, maintenant il va de l'autre sens. Le vin, je peux l'acheter avec sa bouteille, avec sa carafe, Dainon et Tirout, et Aval Tson Algav Gizata Emalo. Le Tson, pour sa laine, je n'ai pas besoin. Ketav Rahman Tson. Daful Algav Gizata. Babakar Lamali. Pourquoi j'ai besoin maintenant quand je vais à l'envers du bakar plus que le tson? Si j'ai le droit d'acheter un mouton pour sa laine, et c'est admis, à plus forte raison, une grosse bétail avec sa peau. Il annule le babacar par quel vachomer? Alors il annule le babacar par un. C'est logique. Si j'autorise tson, je ne vais pas autoriser bakar. Alors il dit qu'est-ce que je fais avec le mot babacar? Il dit, et si tu veux me dire, tu veux me répondre, vérité maïlo katav rahmana babakar, ava amin atson, algav ora in, algav gizatalo katav rahmana babakar, la etoure oro. Il dit quoi? Et tu vas me dire que si j'avais écrit tson, j'aurais dit tson, la laine oui, mais pas la peau. C'est pas normal de dire une chose pareille. Aiterle tson la atouye gizata, ilo katav rahmana babakar, lo ava amin atson, algav ora in, algav gizatalo, de imken ichtov rahmana babakar, de mimela aiterle tson. Il dit, si c'est ton ridouche, c'est pour la laine, alors on écrit Bakar, on n'écrit pas Tson. Mais si tu as écrit Tson, ça veut dire que tu m'as autorisé la laine. Si tu m'autorises la laine, à plus forte raison que tu vas m'autoriser la peau de la grosse bétail. Donc, Vekevan de Katav Rahman Tson, de Afilo Algav Gizata, Bakar Lambali, pourquoi j'ai besoin de dire Hash Tatson Algav Gizata Mizdabna, Bakar Algav Orom, mais Bahaya. Si le mouton, j'ai le droit de l'acheter avec sa laine, est-ce que ça se pose la question, Birlal, sur la peau de la grosse bétail? Tout ça parce qu'il a dit son, tout simplement, de l'autre côté, Babakar. Je lui ai dit Bakar. Aïnou de Kahama, Rebi Yochanan, Man de Metargim li Babakar, Aliba de Ben Bagbag, Movilna, Mane lebe Masuta. Celui qui m'explique, selon Ben Bagbag, le mot Babakar, je lui amène ses habits au banc. Le Ritva, il dit si j'aurais été là-bas, moi j'aurais répondu à Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que je lui aurais répondu? Il dit quand tu vas dans l'abattoir, quand tu es vivant, quand l'animal est vivant, je comprends. Mais si je vais dans l'abattoir, l'animal a déjà été abattu. Et je lui dis dis-moi, combien ça vaut la peau? Cette vache que tu as tuée, ce veau. Je le veux avec la peau, 500. Sans peau, 400. Il récupère la peau. Je lui dis, donne-le-moi avec la peau. Ça, c'est le chidouche de Ben Bagbag, que même après la mort, j'ai le droit de l'acheter avec la peau et je n'ai pas besoin de le dépecer. Comme ça, il dit le Ritva. Vous avez compris le chidouche du Ritva? Non. Toute la Gemara, Si l'animal est toute encore la Gemara, vivant, elle a parlé de c'est quoi? une chose. D'aller Oui, acheter dans le marché facile des à animaux, oui, ça, c'est d'aller acheter un c'est veau, pas le chidouche. d'aller acheter un mouton. Je ne peux pas le tuer pour lui enlever la peau. Mais s'il est déjà mort, il est déjà mort. Je vais dans l'abattoir, j'ai déjà acheté. Ah, je peux acheter la peau J'ai seule. déjà acheté l'animal mort. Ah Je oui, peux vivant, demander. je peux pas faire la Est-ce séparation. que la laine C'est ça que du je veux dire. mouton après la mort, on peut Est-ce qu'elle est récupérable? Oui. Voilà. Oui, mais plus, À plus part difficile. Non, il ne parle pas de la laine, il parle de la peau. C'est pareil, laine. Non, non. La laine, il a dit que c'est moutard. Oui. Mais pourquoi j'ai besoin du mot bakar? C'est ce qu'il a posé comme question à Rabbi Yochanan. Alors il vient, il te dit le Ritva, moi j'aurais été là-bas, je t'aurais répondu à Rabbi Yochanan. Je t'aurais dit le mot babakar. Il est venu pour me donner le ridouche même après la mort. Oui, parce qu'après la mort, effectivement, tu n'as plus besoin. Avant, tu pouvais me raconter, tu sais, j'achète, parce que je ne peux pas acheter sans ça. Mais aujourd'hui,
que tu sais que ça vaut moins cher Il y a l'autorisation. sans la peau, ben, achète-la sans la peau. C'est pas le même. Achète sans la peau la viande. Pourquoi tu as besoin d'acheter la peau? Ça change. La peau, c'est une orba. C'est une tahbila. Tu veux garder, tu veux récupérer la peau pour chez toi. Et bien, malgré tout, la Torah, elle t'a autorisé. C'est ça ce qu'il a voulu dire Ben Bagbag. C'est ce qu'il dit le Ritva. Et le mouton aussi. Aussi. Alors, Non, mais le mot bakar, non. Le tzon, il est venu dire, pour Abi Yochanan, le mot babakar, il est inutile. Parce que du moment où j'ai dit tzon, j'ai compris aussi bakar. Mais il dit le Ritva, j'ai pas compris après la mort. Après la mort, c'est le bakar qui vient enseigner. ok. Après la mort, tu prends un mouton et tu prends un Mais babacar. non, mais ça a pris du mot babakar. Parce que le tzon, il est venu dire pour la vie, quand ils sont vivants. Il est venu m'autoriser la laine, il est venu m'autoriser la peau. Tout ça, c'est qu'avant qu'il a été égorgé. Mais quand il a déjà été abattu, achète la viande, ne prends pas la peau. La laine, on peut la prendre tant que le mouton il est encore vivant. Alors, la vache, Non, même. La laine, on peut la récupérer même après. Tu la laves. C'est rien qu'un peu plus compliqué. Tu peux tondre la laine même après la mort. Oui, mais il y a la possibilité d'avoir la laine seule, Oui. du vivant, du mouton. Oui. Tandis que l'animal, comme le bacard, on ne peut rien faire avec sa peau. On peut faire, bien sûr. Non, on est obligé une fois qu'il est de- mort. Quand il est mort, Voilà. pas quand il est vivant. Non, mais Voilà. alors après qu'il est mort, une vache dépecée, elle vaut moins cher qu'une vache par rapport à la peau. Si je récupère la peau, elle vaut moins cher. Le ridouche de Ben Bagbag, c'est de te dire que tu peux acheter même tu peux mettre l'argent là-dedans. Oui, c'est ce qu'il dit le Ritva. Après là, ça commence le gagne. Non, plus tard. Parce qu'il y a une bonne femme. Non, et puis, attends. Non, mais je ne veux pas faire la gagnette. Alors, ça, c'est le ridouche. La Gemara, elle dit Faut rire. Aïnou de Kaamar, Rabbi Yochanan, man de Metargem li Babakar, Ali de Ben Bagbag, Movina Mané le Bemasou. Maintenant, la Gemara, elle dit Bemaï Kamiflege. Maintenant, vous allez voir, est-ce qu'on a le droit d'acheter du poulet, de la volaille? Est-ce qu'on a le droit d'acheter du poisson avec l'argent du Maaser Sheni? Pourquoi? On va voir, il y a un vrai débat. Regardez. Bemaï Kamiflege, Rabbi Uda Ben Gadish, Rabbi Eliezer, Vanetana Edil Kaman. On avait dit qu'il y a un débat. Est-ce que j'avais le droit d'acheter la saumure? Alors, on a dit, si tu as ajouté un peu d'huile dedans, tu avais le droit. Vous vous souvenez, hier, on a parlé de la havla. Après, il est venu dire Rabbi Yehuda Ben Gadi chez mes parents, ils achetaient la sauce de poisson. Ils lui ont répondu, non, il y avait des morceaux de poisson dedans. Alors, la Gemara a dit, il est où le débat? Est-ce qu'il y avait des morceaux ou il n'y avait pas de morceaux? Vous voulez dire le fumé, on a fait cuire le poisson, on a retiré. Oui, on n'a pas cuit, on a fait sécher, on a récupéré au soleil, on a récupéré la sauce. Alors, il dit, ils étaient sur le débat de ce que je vous avais fait comme introduction, de klal ou prat ou klal. Regardez. Darché ribouillé ou miout, et vanetanae, darché klal ou prat. Il y a un, il fait ribouille et miout, l'autre, il fait klal ou prat. C'est quoi la différence entre ribouille et miout et klal ou prat? On va voir tout de suite ribouille et miout et on va voir klal ou prat. Quand je fais ribouille et miout, C'est par rapport à un nombre. je te dis beaucoup, après je te dis peu. C'est pas grave. Alors après, je me rattrape. Je dis, bon, j'ai pas compris le texte, il est venu pour m'enseigner quelque chose. Quand la Torah, elle donne un exemple, elle te parle d'une manière générale, elle parle d'un chiffre nombreux. Après, elle prend un détail, c'est un miout. Quand le passage qu'il est revenu donner un détail, c'est plus klal ou prat ou klal, c'est pas toujours. Est-ce que ça s'appelle klal? C'est pas toujours klal. Klal, il suffit d'une exception pour expliquer le détail. Tu n'as pas besoin de 2, 3, 4 exceptions. On a dit Babakar, Ubatson, Bayaïn, Bachera. Ça, c'est clair. Il y a trop de prat. Il y en a trop. Alors, il n'appelle pas ça klal ou prat. Il te dit, c'est quoi klal ou prat? Il te dit klal ou prat, c'est que quand je te dis Bechol Asher Tove Nafshecha, c'est klal. Babakar, c'est prat. Un seul. Un seul. Mais quand tu donnes 3, 4, 5 exemples, c'est un ribouille. Alors, la question, est-ce que c'est un ribouille ou miout? Ou est-ce que c'est un klal ou prat ou klal? On va voir. Regardez, quelle est la différence? Le poisson, par exemple. Vous allez voir. Regardez pourquoi. Ouais, voilà, exactement. Le point commun, ça doit être des animaux ou des choses qui poussent de la terre. On va voir. Magnifique, ils sont tous dépressifs. Personne ne comprend rien. C'est ça. Pourquoi ils sont. Quoi, vous n'avez pas compris? Regarde la tête qu'ils font. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Tu parles, mais personne n'a compris. Pour les je crois que c'est les rabbins, là. C'est de la vraie Gemara, c'est pas pour nous, ça. On veut des histoires. Attends. Vean et Tanaïdar, chez Klale ou Praté.
Rabbi Yehuda ben Gadi, Shpe Rabbi Eliezer Dar Sheribouye ou Mioute. Qu'est-ce qu'ils expliquent? En forme de ribouille et miout. Regardez la deuxième ligne des lignes larges. Venatata kesef. Bechol asher te'ave nafshecha. C'est un ribouille, n'est-ce pas? Dans tout ce que tu veux, tu peux mettre ton argent. Riba, riba. Ensuite, babakar, ou batson, ou bayain, ou bashechar. Il est venu exclure. Il a dit pas dans tout, que dans la grosse volaille, dans la grosse bétail, la petite bétail, le vin, l'alcool. Miette. Il n'a pas donné, par exemple, les légumes. Il est reparti inclure. Et tout ce que ton âme désira, Chazar Veriba, il a redonné un ribouille. Riba, ou miet, Veriba, Riba, Kol. Lui, il ne fait pas un kalouprat, il fait un ribouille. Bechol Asher Te'ave Nafshecha, ça veut dire tout. Ça veut dire volaille, poisson. Pourquoi il est venu? Il est venu expliquer. Après, il est venu réduire. Et après, il est retourné à réexpliquer. C'est-à-dire qu'il a voulu nous donner une règle générale, d'une manière générale, tout ce qui est comestible. Le détail qui est venu dire, c'est pour dire que pour manger. Tu n'as pas le droit d'aller au cinéma avec l'argent du Maaser Sheni. Même un bon film? Oui. Ah, oui, vas-y. Alors, il dit Chazar ou miet de riba. Riba, kol. Il a tout dit. Maï Rebi, Kol, et Maï Rabé, Rabé Kol Mile. Ou Maï Miet, les Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il est venu dire, exclure pour Rabbi Eliezer? Miet, tire. Il est venu dire que le jus de poisson, par exemple, c'est pas bon. Les Rabbi Yehuda ben Gadish, il est venu Miet, Maï Melach. Il est venu exclure l'eau et le sel. Parce que c'est pas de la nourriture, ça rentre pas dans ce cadre. Miette, c'est l'eau ou c'est les légumes? Miet, c'est exclure. Ah, exclure. C'était déjà dans la Mishnah. Non, il te montre la source du débat des Tanaïm. Sur quoi ils se sont battus. Il y a un des Tanaïm et il y a d'autres Tanaïm que eux, pour eux, cette étude, c'est un klal ou prat. C'est pas un ribouille et mirout. C'est un klal ou prat ou klal. Comme on a dit, klal ou prat ou klal, il y a tadan et la kena prat. Quand tu as un klal, une règle générale, ensuite tu exclus. Ensuite, tu réinclus. Tout ce que tu vas réinclure doit ressembler aux détails que tu as mentionnés avant. En quoi ça ressemble? On va voir en quoi. Dans le cas du ribouille, mis au ribouille, il a dit riba à col, ça veut dire quoi? Riba à col, sauf Il n'y a aucune restriction. si Voilà. ici, l'eau, elle ne pousse pas de la terre. Elle ne pousse pas. Ça Quel existe. rapport avec la terre maintenant? Non, parce que j'ai parlé des animaux, j'ai parlé des. Et c'est nourricier, tout ça, c'est nourricier. C'est ça pas nourrit. nourricier. Dans l'Italie, c'est pas nourricier. De l'eau, tu peux boire autant que tu veux. Ça te nourrit pas. Ah. Ça, c'est le ribouille. Il est venu que donner une règle simple. Tu vois, pas quelque chose de compliqué. Tandis que pour celui qui fait un klal ou prat ou klal, regardez qu'est-ce qu'il fait lui. Oui, mais l'eau, elle ne nourrit pas, mais elle fait vivre. Elle fait vivre. On n'a pas parlé de ce qui Un fait homme, un vivre. homme peut vivre. On n'a pas parlé de ce qui fait vivre. On a parlé de nourriture. Tu as une envie. C'est plaisir. L'eau, c'est pas. C'est pas un plaisir, c'est un besoin de tous les jours basique. Même le sel. Tu peux survivre quelques semaines qu'avec l'eau, mais. Non, on n'a pas parlé de survivre. Tu vas pas te rassasier. On a parlé de. Non, Ça, on parle de manger, de bien, de vouloir quelque chose. Non. Alors il dit, et c'est quoi le klal ou prat ou klal? Alors il dit comme ça. Netanya, venatata kesef vechol asher te'ave nafshecha. Klal, c'est de manière générale. Babakar ou batson ou bayain ou bashechar prat. Ensuite, de nouveau, ou bechol asher tish'alecha nafshecha. Hazar vekalal. Il est venu réinclure. Qu'est-ce qu'il a dit? Klal ou prat ou klal? Iatadan et la kenapa. Tu dois toucher et faire une juxtaposition et faire des points communs, un dénominateur commun avec les détails qui sont mentionnés dans le texte. Qu'est-ce qu'on a dans le texte? Ma prat mefourash. Il expliquait. Prix mépris, un animal qui donne d'autres animaux, comme un fruit. Prix mépris, mais qui tous les carcas, est-ce qu'il pousse de la terre? Le vin, l'alcool, ça pousse de la terre. Afkol prix mépris, tout fruit qui sort d'un autre fruit, mais qui tous les carcas. Utania idach, ma prat mefourash, valadot haaretz, uniquement des choses qui sont faites par des animaux de la terre. C'est quoi les animaux de la terre? Il y a fait méod, pas les poissons. Un animal, la Gemara, elle dit, il est considéré comme un fruit de la terre. D'où l'animal, il a été créé. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a donné l'ordre à la terre de faire sortir les arbres fruitiers, qu'est-ce qu'il a dit? Faites sortir des animaux. L'animal, c'est un fruit de la terre.
il a été créé par la terre. Tous les animaux, c'est de la terre. Tandis que le poisson, il a été créé par l'eau. Ishretsu en maim. Que l'eau, elle fasse un poisson. Le poisson, il ne s'est pas fait par un élément de terre dedans. Il s'est fait parce qu'il y a dans l'eau. On va voir tout de suite. Avkol valad mi perot Et haaretz. ceux qui font les deux, alors? Qui font la mer et la terre. C'est la volaille. La volaille, elle fait la mer. Non, comme D'après le crocodile Kli ou- Akar, la volaille, c'est dans Parashat Bereshit. Le crocodile. Il dit la vit volaille, dans l'eau c'est et les dans la deux. terre. La volaille, c'est les deux. Et là, l'élément de l'eau en elle, et là, l'élément de la terre. Le crocodile, il allait dans l'ongle, c'est pour ça. Ah. Maï benayu, amarabaye dagim ika benayu. Le poisson. La Gemara dit pourquoi? Les man de amar pris mépris. Ve guidoule karka. Ane dagim guidoule karka ninu. Pour Abaye, il a dit dagim, c'est pris mépris. Oui, il a pris mépris. Un poisson, il amène un autre poisson dans le monde. Alors c'est un fruit de fruit, oui, c'est bon. Ve guidoule karka. Ane dagim guidoule karka ninu. Les man de amar valad. Valadot haaretz. Il faut qu'il y ait des choses qui sortent, qui ont été créées de la terre dans Maaseh Bereshit, pas qui posent sur la terre. Eh bien, il dit le poisson n'a pas été fait de la terre. Il a été fait de l'eau. Il faut les deux conditions. Qu'il ait de la terre et qu'il l'engendre. Il dit qu'il est de la terre Il pas de la terre. et qu'il engendre. Ouais. Donc la banane, on la mange pas, par exemple. On n'engendre pas la banane. Pourquoi? C'est toujours Mais un c'est un bananier fruit, nouveau. si, un bananier. graine. Si, tu peux prendre Tous les un fruits. fibre, tu le plantes La et il graine. Ah. Alors il dit, alors la Gemara dit quoi? Dagim mimaya ivru, pour abayer, c'est normal ça. Il dit que le poisson, il a été créé par l'eau Pas la patience. et pas par la terre. Il dit, moi je vais amener une preuve que c'est pas vrai. Ah, j'aime bien lui. Quand il dit ça, regardez. Mais Maya ivru. Comment il s'appelle celui-là? Non, la Gemara elle pose la question. Makshan. Ou Amar Abaye Dagim Gidoule Karkaninu. Amar Abaye. Abaye il a dit dans un autre traité, Achal Putita, dans Maseret Makot, Ah, si, il y a Poutine. Loke Arba. Putita, c'est un Roshan. C'est la grenouille avant qu'elle devienne grenouille. Ah, le tétard. Le tétard. Le tétard, le tétard. Le tétard. C'est le même mot. Tétard. Ouais, Putita. Petit C'est tétard. incroyable. Ouais. Il a mangé un C'est pas Putita. le même mot. Il fait la prostitution, celui-là. Il a mangé un tétard. Il prend 4 fois Malcote. Il fait une salade de tétard. Non. Une salade de tétard. Ouais, c'est- La grenouille aussi, alors. Alors, il prend 4 Malcotes. Et il dit, et s'il a mangé Une cuisse de grenouille. le kechamesh, et s'il a mangé une fourmi, une grosse fourmi, 5. Voilà. S'il a fait une tsira, une sorte d'abeille, 6. Parce que dans la Torah, il y a 4 interdits, 5 interdits sur la fourmi de la terre et 6 sur celle qui vole. Alors il dit, Pas tous les Chinois, les Vietnamiens. bon, laisse maintenant les Chinois et les Vietnamiens. Les fourmis, Alors, les il dit, frites, oui. ça, les corneaux, les machins. ils n'ont pas la Torah, ils ont le droit de manger. Maintenant, alors, hein? Non, c'est pas un minachai. Il le mange entièrement. Il lui arrache pas quelque chose. Il le mange c'est dans son vrai que- intégralité. C'est Alors il dit, Achal Putita, Loke Arba. Il dit pourquoi le Putita, il est fait dans l'eau. Mais si d'après toi, Abaye, tu as autorisé, tu as dit que le poisson, il est de la terre, il n'est pas de l'eau. Alors dis qu'ici aussi, il doit prendre 5 et pas 4. Pourquoi tu as dit Sheret Samaï? Comment ça existe d'après toi? Ah ouais. Sheret Samaï, puisque ça vient de la terre. Veimita Putita Namilil Kemishuma Sheret Sachoret Alaharetz. Alors il a dit non, c'est pas ça. C'est pas le poisson. Qu'est-ce qu'il a dit? Et la Amaravina, elle explique autrement les Braithot. Elle dit le débat, il est sur le poulet. Il est sur le poulet. Les oiseaux, quoi. Sur les oiseaux. Toute la volaille. Pourquoi? Parce que d'où il est venu la volaille? Des marécages. De la terre avec de l'eau. Et pas venu de la terre même, et pas venu de l'eau directement. Regardez. Et là, Maravina, Ofotika Benai, ou les mandé Amar prix, mépris, Vegidule Karka, Aninami Gidule Karka, Ninu. C'est un prix, mépris. Un animal, il amène un autre animal dans le monde. Et Gidule Karka, il pousse dans la terre. Ou les mandé Amar. Et donc,
Et le man de Hamar, Vlad Vladot Haaretz, Hane Arofot, Minarakak Nivreu. Et celui qui dit, par contre, Vlad Vladot Haaretz, il faut qu'il sorte de la terre, il dit, ils ne sont pas sortis de la terre. Mais nous, pour nous, d'après la halakha, c'est Gidoulé Karka. Man de Rabbi Arofot, Man Tarame, ou Man de Mamaitofot, Man Tarame. Celui qui dit que les Arofot, j'ai le droit de les acheter, quelle est sa raison? Et celui qui dit que je n'ai pas le droit, quelle est sa raison? La Gemara, elle explique. Man de Rabbi Arofot, celui qui dit que quand on a dit dans le klal ou prat ou klal, il te dit que tu peux manger klal abatra dafka. Je prends le dernier klal du prat ou klal. Klal mosaf à la prat. Il est venu exclure très ou kolmile. Tout ce que tu peux acheter. Et le premier klal de kol asher te'ave nafshecha, qui la Torah elle a dit, il est venu pour m'autoriser tout. Oui, les me'aet kol delot dame les mishnet dadim. Il faut qu'il ne ressemble pas du tout aux éléments mentionnés de tous les sens, comme de l'eau. Ça ne ressemble à rien du tout. Mais là, la volaille, elle ressemble d'un côté. Elle enfante, elle amène. Oui. Man de memaït ofot kesavar klal kama davka klal ou prat ve'en baklal et la masheba prat. Il te dit que même le premier klal qu'on a dit bechol asher te'ave nafshecha. Ensuite on a dit bechol asher tish'alcha nafshecha. Il dit les deux bechol, ils doivent se ressembler. Et comme dans le deuxième bechol, il est déjà venu exclure la volaille, tu ne peux pas acheter du poulet. Tu ne peux pas acheter du poulet. ומן דממאי תופות כסבר כלל הקמא דווקא כלל ופרט ואין בכלל אלא מה שבפרט. הנאין מידי אחרינה לו. וההנה כלל הבטרה לריבויה כל דדה מלא משלושה צדדים. Il faut que ça ressemble dans trois côtés au détail. C'est quoi? Fruit d'un fruit qui pousse de la terre et Vlad Vladot Haaretz qui sort d'un animal qui vit sur terre. La halakha n'est pas comme lui. La halakha, il suffit qu'il ressemble au premier klal et qu'il y ait même un point, même deux points, c'est bon. Ça veut dire du moment où il se multiplie, c'est comme un fruit. C'est moutard. Pourquoi tu as le droit de manger de la volaille? Parce que c'est un fruit. Parce qu'une poule, elle donne un poussin à la fin. C'est un fruit. Ce n'est pas un fruit de l'arbre, c'est un fruit animal, mais c'est un fruit. La Torah appelle même des animaux un fruit. Et ça, c'est le rideau. C'est pour ça. C'est comme un père. Ah, Para, c'est comme un père. il a fait. Para, il a fait. C'est le même chose. Il a fait. Peut-être. Tu as raison. Rabbi Hanania ben Akashia Omer Atza, Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה. Attends.